Tu as vraiment essayé de t'intégrer dans la masse. Tu as vraiment essayé de t'adapter. Et pourtant, le verdict est sans appel. Ta présence continue de déranger les personnes autour de toi. Et quoi que tu fasses, que tu parles ou pas, que tu bouges ou pas, que tu sois tranquille dans ton coin, que tu sois dans un café en train de boire ton thé, chocolat chaud, peu importe, ta présence dérange. Et le pire, c'est que tu as d'autres personnes autour de toi qui peuvent avoir des attitudes plus dérangeantes, mais c'est toi qu'on remarque. C'est toi qui as cette lourdeur de regard, ces regards pesants, ces regards gênants. Alors on est d'accord que si tu es habillé d'une façon peut-être de manière très remarquante, tu as peut-être le visage d'une superstar très connue. Ou bien tu portes un énorme sac, un sac à main ou un sac au dos tellement énorme que les gens ils se disent, mon Dieu, la pauvre, comment elle fait pour avancer? Mais même ça ne mérite pas ces regards gênants, lourds et perçants. Je vais te partager dans cette vidéo 4 raisons potentielles qui expliqueraient pourquoi tu n'arrives pas à être accepté dans la masse. Tu verras que les raisons n'ont rien à voir avec le physique, la partie extérieure, telle que le physique. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Et à la fin, je vais te donner des solutions qui pourraient t'aider à quand même avancer dans la vie, même si tu n'es pas accepté dans la masse, mais à continuer à avancer pour te sentir quand même à ta place. Une des premières raisons, c'est l'éveil. C'est-à-dire que toi, ta conscience, elle est éveillée. Et donc, tu ne fais plus les choses comme avant, tu ne ressens plus les choses comme avant. Ou peut-être que depuis très jeune, tu n'as jamais ressenti les choses comme tout le monde. C'est-à-dire que toi, les fausses amitiés, les fausses relations toxiques, les ambiances aussi un peu nerveuses, les tensions invisibles, les faux projets un peu trop beaux pour être vrais, les, les raisons un peu cachées, les demandes aussi cachées, les sourires déguisés, forcés, tu lis bien entre les lignes. Enfin bref, tu comprends que tu es le genre de personne où tu es vraiment consciente de tous ces différents éléments que je viens de mentionner. Et donc, toi, être autour de ce type de personnes qui trouvent normal de vivre dans ce type d'aspect, toi, ça te dérange. Et les personnes qui trouvent normal un peu d'être dans ce monde faux, ben, elles vont retourner la situation contre toi en disant que c'est toi qui es trop sensible, c'est toi qui es trop méfiante, c'est toi qui ne t'ouvres pas assez, etc. Mais le problème, c'est que toi, tu vois ce que eux ne voient pas en fait. Tu vois en eux qui portent un masque. Un masque vraiment qui, pour toi, c'est flagrant et tu le ressens très fortement. C'est dérangeant parce que, en soi, tu es constamment sur tes gardes, tu te protèges constamment. Alors oui, c'est bien de se protéger, mais là, tu sens que tu ne peux pas être toi-même. Tu sens que la moindre phrase qui sort de ta bouche, ça peut être retourné contre toi, ça peut être transformé en pic déguisé, ça peut être repris et transformé en une remarque blessante. Bref, ce type de conscience avec cet éveil, ça peut t'attirer des situations dans le genre où tu ne seras pas vraiment à l'aise. La deuxième raison, c'est ton aura, c'est-à-dire ta vibration, ton énergie. C'est en fait ce que tu dégages sans même parler en fait. C'est ce que les gens ressentent de toi en fait, par cette vibration, par cette énergie. Alors je te laisse imaginer quand tu as pleinement confiance en toi, que tu as la paix intérieure, que tu as confiance en toi, que tu es aligné. Je te laisse imaginer comment cette aura, cette énergie peut se multiplier. Et il faut voir en fait cette aura comme une lumière en fait. Une lumière qui peut éclairer certaines personnes qui préfèrent rester dans l'ombre. Dans le sens où je ne dis pas que ton aura te
pousse constamment à être devant la scène, à te faire remarquer. Mais c'est cette énergie positive, de confiance, comme j'ai mentionné tout à l'heure, qui peut déranger certaines personnes qui présentent encore peut-être énormément de blessures intérieures, qui ont peut-être des façons d'agir pas très bienveillantes, qui font beaucoup de choses en cachette, qui sont peut-être dans les mensonges, dans des incohérences. Et puis, toi, ta présence, c'est comme une lumière en fait qui vient réveiller en fait une vérité en fait cachée. Par exemple, dans ton milieu professionnel, il y a peut-être une collègue ou un collègue qui a l'habitude de cacher des documents dans un casier particulier. Il n'y a que cette personne qui est au courant. Quand on demande où est le fichier, mais cette personne, elle ne va pas dire où ça se trouve, elle sait où ça se trouve, elle ne va même pas le donner. Je donne un exemple comme ça. Et toi, tu arrives dans cet environnement, cette personne peut potentiellement voir en toi que, ah, toi là, tu as une lumière, tu as quelque chose, et cette lumière-là, elle peut se dire que, ah, elle va me démasquer, tôt ou tard. Pourtant, toi, tu es concentré sur toi, hein, sur ce que tu as à faire, mais ces personnes-là peuvent avoir cette sensation, en fait, que tu es venu pour elles, en fait, pour les démasquer. Ou bien encore, tu as une personne de ton entourage qui publie énormément de contenu sur les réseaux sociaux et qui publie des contenus où tu sais que ça ne reflète pas vraiment sa vraie vie, sa réalité. Il y a des contenus qui sont vrais, des personnes aussi qui sont heureuses et puis qui publient vraiment leur vraie vie. Et puis, tu en as d'autres où on sait qu'elles inventent un peu une vie. Et puis, ces personnes-là peuvent aussi, si elles te rencontrent pour la première fois ou si elles te connaissent vite fait, mais que maintenant tu es un peu plus proche du groupe en question, maintenant, ces personnes-là peuvent avoir cette peur qu'un jour tu vas faire éclater la vérité. Encore une fois, tu n'es pas concentré sur leur vie, toi, ça ne t'intéresse pas plus que ça, mais ces personnes-là vont ressentir cette énergie-là. Donc, ce qu'elles vont avoir tendance à faire, c'est qu'elles vont avoir cette tendance à t'éviter, à vraiment prendre des distances avec toi assez rapidement, le plus possible. Alors, clairement, si tu es une personne à problème, tu es tout le temps dans les histoires, tu es toxique tout simplement, là, ça se comprend, qu'on prenne des distances avec toi. Mais toi, si ce n'est pas ton cas, tu es juste bien, tu es normal, et que tu as ce genre d'évitement-là, peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, parmi les autres raisons, il y a effectivement potentiellement cette énergie-là qui leur fait peur. Les conséquences un peu de ce type de personnes-là, c'est que si elles se rendent compte, elles apprennent que tu as peut-être un problème administratif, un retard administratif ou quelque chose dans ton projet, ou tu as en tout cas un blocage et puis que elles ont potentiellement la clé pour débloquer ta situation. Je ne dis pas que ta vie doit dépendre de ces personnes-là, non. Mais éventuellement, peut-être que elles connaissent la personne qui pourrait résoudre ton problème en question actuel. Si elles savent que ton projet dépend indirectement d'elles, même par une petite étape, elles peuvent potentiellement trouver un moyen de bloquer, de t'éteindre un petit feu pour vraiment te ralentir, en fait. Ça, il faut que tu en sois consciente. Une troisième raison possible, c'est que ta présence représente un peu un miroir. Donc, c'est-à-dire que, disons que tu entres dans une pièce, tu discutes avec une personne pour la première fois, ou on te présente à quelqu'un, ou voilà, ou tu es dans un nouvel environnement, il y a des personnes qui vont repérer très vite ce que tu as et ce que elles n'ont pas. Ça peut être quelque chose de plus profond que ça. Ça peut être par exemple, tu es quelqu'un qui a peut-être beaucoup plus de temps libre, tu as plus de flexibilité dans tes journées, tu as peut-être un cercle bienveillant, tu t'entends bien avec ta famille, oui, tu as cette confiance, cette aura de confiance. Bref, tu as quelque chose qui fait que la personne qui, voilà, te fixe, qui ne t'apprécie pas d'emblée, peut ressentir en fait. Et tu remarqueras que
il va y avoir une espèce de compétition, là, comme ça, où cette personne aura ce besoin d'entrer en compétition avec toi pour combler un vide, en fait, qu'elle pense avoir. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont chercher le moindre défaut qu'elles peuvent trouver en toi pour l'exagérer et pour attirer l'attention sur ce défaut-là. Ne t'étonne pas si tu as des situations où tu es, par exemple, en train de parler avec quelqu'un ou discuter, vous êtes en conversation, puis la personne, elle te pose la question sur « Ah bah tiens, tu as voyagé dans tel pays pour la première fois, comment c'était ?» Et toi, tu racontes « Ah oui, c'était bien, c'était la première fois, c'était génial, voilà ce que j'ai appris, j'étais avec ma famille, ou bien tu étais toute seule, ou bien tu étais avec ton compagnon, ou avec tes enfants, bref, c'était génial. » Ce genre de personne-là, si elle est aussi dans la conversation, donc les personnes qui ont ce manquement-là, ou ce manque, bon, cette personne-là, dans la conversation, c'est typiquement le genre qui va te dire « Ah mais moi j'ai déjà fait ce voyage 10 fois, il n'y a rien d'extraordinaire. » Ou bien, toujours dans une conversation, et ça, n'importe quel groupe, il n'y a pas de groupe particulier, ça peut arriver à n'importe quel environnement. Et là, voilà, un autre exemple, c'est que tu expliques que voilà, depuis quelque temps, tu dors mieux ou ta peau, maintenant, tu as beaucoup moins de boutons parce que maintenant, tu as changé ton alimentation ou bref, tu as apporté un changement et ça fait maintenant quelques mois que tu vois des progrès. Ça te fait plaisir et puis, bah, ça peut aider quelqu'un d'autre qui vit le même problème et qui a besoin de ce conseil-là. Tu verras que la personne là en manque, là, elle va rentrer dans la conversation, ou bien si tu discutes avec elle, elle va te balancer quelque chose du genre « Ah mais ça sert à rien, c'est inutile. Ah mais c'est tout ce que tu fais, c'est tout... » Bref, elle va trouver une façon de minimiser ce que tu auras fait, tes efforts, les accomplissements que tu fais. Voilà, ça c'est typiquement le genre de compétition, je dirais des compétitions non dites, les compétitions qui épuisent, qui sont peut-être d'ordre spirituel, parce que voilà, c'est pas quelque chose que tu peux voir, mais la personne, elle va ressentir. Et c'est comme ça, généralement, comment elle se comporte. Le dernier point, qui est aussi très important, c'est ton alignement en fait. C'est-à-dire que toi, tu es une personne où tu ne te contentes pas simplement de vivre, travailler, payer tes factures, voilà, sans rien. Voilà, tu sais que tu peux faire plus que ça. Tu sais que ta mission est plus grande, que tu ne veux pas être enfermé dans une case très petite et puis tu te sens coincé, tu sens que tes compétences ne sont pas réellement mises en avant, ton potentiel n'est pas vraiment bien exploité. Enfin bref, tu vas chercher vraiment à découvrir ta mission pour être aligné et comme ça, tu peux pleinement mettre en avant et mettre à contribution aussi tes compétences, ton potentiel. Et ça, par exemple, je donne un exemple comme ça pour visualiser. Disons que tu chausses du 38, d'accord? Tu fais de taille 38. Et pour le moment, tu portes du 36, 37 parce que tu n'as pas encore trouvé la taille de tes chaussures. Là, tu as deux types de personnes. Tu as le groupe de personnes qui, comme toi, vous allez chercher dans les magasins pour trouver la paire de chaussures qui convient à votre taille de pied. Sauf que tu as le groupe de personnes qui cherchent, qui ne trouvent pas et qui dit bon, tant pis, on se contente de la paire 36, 37. Voilà. Peut-être pendant très très longtemps, voire même toute leur vie. Toi, tu sais que ce n'est pas ta taille, tu n'as pas envie de souffrir parce que ça fait quand même mal de porter des paires de chaussures beaucoup trop petites. Donc, tu vas continuer à chercher dans les magasins. Et si tu ne trouves pas, tu vas même te créer ta propre paire de chaussures. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas simplement te contenter de rester dans une case et puis te dire, bon, c'est comme ça, tant pis si je souffre, si j'ai mal. Non, tu vas vraiment chercher jusqu'au bout. Et sache que ça, bizarrement, ça dérange aussi certaines personnes. Parce qu'il faut savoir qu'une évolution, un progrès, même si c'est un tout petit progrès, ça fait que tu avances petit à petit. Et les gens qui, malheureusement, pour X, Y raison, stagnent, beaucoup ont du mal à supporter de voir d'autres personnes qui avancent. Surtout si vous venez des mêmes conditions, du même environnement, toi tu avances, même si ça part un peu dans tous les sens, même si
tu échoues, tu tombes, tu te relèves. Ces personnes-là qui stagnent, qui se disent « bon, c'est comme ça, je ne fais plus rien ». Au début, elles vont rire, elles vont se moquer de toi. Mais après, c'est les mêmes qui peuvent malheureusement tomber dans cette colère, dans cette jalousie de se dire « mais pourquoi elle continue à avancer ?» Non, elle doit stagner comme nous. Donc, il faut que tu en sois consciente aussi. Tu dois être consciente parce que, paradoxalement, ces personnes-là ont même plus confiance en toi que toi-même sur le fait que tu vas y arriver un jour. Tu t'es lancé dans ton projet, dans ton business. Elles y croient même plus que toi-même, en fait. Et comme elles savent que tu vas y arriver, ça les agace encore plus. Mes solutions que je propose, alors ce ne sont pas des solutions miraculeuses, mais ça peut t'aider à avancer, à accepter et à ne pas t'isoler toi-même avec tes pensées tristes, sans savoir comment vivre pleinement en fait. Une des premières solutions déjà, c'est que ce rejet que tu ressens, cette exclusion, utilise ça à ton avantage. C'est-à-dire, profite de cette opportunité d'être, on va dire, isolé temporairement pour travailler sur toi, pour découvrir réellement qui tu es. Quelles sont tes compétences? Quels sont tes potentiels? C'est quoi tes points forts? C'est quoi tes points faibles? C'est quoi ta mission sur cette planète? Qu'est-ce que tu peux faire pour devenir cette meilleure version de toi-même, pour améliorer tes finances, pour vraiment cette solitude, tu dois l'utiliser à ton avantage. Tu vois, il y a des opportunités quelque part, tu dois te former ou t'inscrire ou agir et vraiment lancer ce que tu avais en tête comme projet. Vas-y. Et tu n'auras peut-être pas les personnes que tu voulais, que tu pensais que... Mais au moins, tu ne vas pas le regretter et puis ça va te faire avancer gentiment. Deuxième solution, et ça j'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos, c'est qu'il faut vraiment travailler sur le tri de ton entourage. Faire un filtrage. Je sais que ce n'est pas facile parce qu'on veut toujours garder tout le monde avec soi pour avancer, mais malheureusement, il y a des personnes qui vraiment te tirent vers le bas. Et être entouré de personnes qui constamment veulent éteindre ton aura, qui te disent « ah, mais tu es trop ambitieuse, tu es trop confiante, tu vois trop grand, tu vois trop... » Ce genre de personnes-là, clairement, tu n'avanceras jamais. Tu vas stagner, tu vas te renfermer, tu vas régresser. Donc, il y a des personnes vraiment avec qui il faut vraiment apprendre à aimer de loin. Apprendre à mettre des distances, vraiment pour te protéger et pour pouvoir continuer à avancer. Moi, je privilégie aussi, je l'avais déjà parlé aussi dans une autre de mes vidéos, je privilégie aussi la discrétion, les cercles restreints. Tu sais, le fait de beaucoup parler sur tes ambitions, ce que tu veux faire et tout ça, il n'y a pas tout le monde qui a une oreille sympathique pour écouter ce que tu as en tête sur tes projets, sur ta vie qui se déroule bien. Il n'y a pas tout le monde qui se réjouit. Donc moi, je privilégie plutôt la discrétion. Comme ça, tu avances petit à petit. Tôt ou tard, on saura ce que tu fais, mais au moins, tu as la possibilité de construire les fondements, de semer des graines au départ sans être trop dérangé. Tu vois. En conclusion, tu n'es pas responsable de la frustration des personnes autour de toi qui ont du mal à gérer ton énergie et ta lumière. Si ça leur déplaît, c'est pas ton problème. Tu n'as pas à régresser, à te faire toute petite pour entrer dans le moule. Si tu as appelé pour une mission à accomplir, il vaut mieux l'accomplir pour vraiment être en paix avec toi-même. Tu es né pour inspirer, tu vois, pour inspirer, pour motiver, pour être aligné avec ta mission, ta vision. Donc, il y aura des décisions à prendre, notamment dans la distanciation, dans le fait de te protéger intérieurement. Mais sache en tout cas que si tu as même un point, une énergie parmi les quatre, ou les quatre en même temps, ou deux ou trois, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction et ça va t'accompagner durant toute ta vie et utilise-la à bon escient pour t'aider dans ta transformation personnelle. Voilà, alors, si tu as une personne qui a besoin d'écouter ce message, alors je t'invite vraiment à partager cette vidéo. Je t'invite aussi à commenter
si tu as un ou plusieurs de ces énergies qui te concernent. Et puis sur ce, moi je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et je te dis ciao ciao.